La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse, il est avec Dieu. Vivre ensemble. Chers frères et sœurs de par le monde, chers amis, chers compatriotes congolais, chers anciens étudiants à qui j'ai enseigné les relations internationales pendant plus de 15 ans, chers membres de famille, chers représentants du peuple à tous les niveaux. Aujourd'hui, vendredi 29 septembre 2023, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous faire part de la situation dramatique qui est la mienne du fait d'un traitement inapproprié de mon dossier à la suite de mon rappel de fin mandat comme diplomate à l'ambassade de l'RDC à Moscou. Je m'appelle Joseph Kindundu Mukombo, âgé de 62 ans, marié et père d'une nombreuse famille. Depuis 2018, j'assume les fonctions de conseiller économique et communication à l'ambassade de l'RDC en Russie. Rappelé à la centrale, je suis en instance de rapatriement. Face à cela, l'ambassade me laisse actuellement sur le territoire russe sans passeport diplomatique, sans visa russe, sans paiement salarial depuis avril 2023 et bien évidemment sans mes frais de rapatriement. La situation est d'autant plus dangereuse que sans mon passeport et sans mon visa russe, je n'ai pas accès ici aux soins médicaux, que ce soit les soins prophylactiques ou d'urgence. Je tiens à souligner que je suis devenu diplomate non parce que je suis le frère d'eux ou de la tribu d'eux. J'ai été appelé pour épauler l'ancien ambassadeur alors en poste qui avait besoin de mon expertise. Et nous avons fait du bon travail ensemble. Cependant, depuis l'arrivée du nouvel ambassadeur, ce dernier déploie toute son énergie, utilise toutes ses relations au sein et en dehors du ministère des Affaires étrangères, utilise toutes sortes de mensonges et de subterfuges pour empêcher à l'État de me payer mon salaire, qu'il laisse, imaginez-vous à Kinshasa, entre les mains de tierces personnes, de me payer mes frais de rapatriement et même de me remettre mon propre passeport. Aujourd'hui, c'est M. Kindundu. Demain, ce sera un autre, parce que je ne suis pas de loin un cas isolé à travers le monde. Chers amis, si les institutions congolaises restent impassibles face au désespoir des fonctionnaires de la RDC, au moins nous, le peuple de la RDC, nous avons le devoir moral de protéger le reste de dignité de notre pays et de ses diplomates pour qu'ils ne deviennent pas l'objet de moqueries à travers le monde. Ne laissons pas nos diplomates rester non seulement sans leur argent gagné à la sueur de leur front, mais même sans visa dans les pays d'accueil. Je vous prie de partager au maximum cette vidéo. Ensemble, faisons en sorte que cette affaire éclate au grand jour pour que mes droits soient respectés, pour que justice soit faite et surtout pour dénoncer le mal de la corruption au sein de notre diplomatie et pour créer un précédent positif pour beaucoup d'autres diplomates de la RDC en détresse. Le monde entier nous regarde. Je vous remercie. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne fin du mois de septembre. Nous nous sommes dit que le mois de septembre est pratiquement à sa fin. Aujourd'hui, c'est le 30. Nous nous sommes dit que nous venions clôturer le mois avec un constat, avec des maladies qui se vivent ici aux États-Unis, précisément dans notre communauté.
Nous allons aussi parler d'un festival qui s'appelle Ngoma Africa et c'est ces deux thèmes-là que nous allons principalement parler aujourd'hui. Nous venons d'abord dire merci à Dieu qui a permis à ce que... Excusez-moi, ça c'est mon téléphone. Qui a permis à ce que nous puissions encore une fois nous voir aujourd'hui. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés. Nous disons merci à vous qui vous appelez Gallardo Nzenza. Gallardo, Papa André Nzenza, vous nous suivez depuis Normand, ainsi que maman et tous les Gallardo, que Dieu vous bénisse. Maman Sandra Bangala, Papa Coco Mukame, ainsi que maman, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, vous qui serez connectés, peut-être que je ne cite pas encore votre nom maintenant, je le citerai à Dieu. Gloire soit rendue, et après plutôt, gloire soit rendue à Dieu qui nous et vous encore une fois de plus, comme je le disais, donné ses souffles. Merci à vous, maman Olga Sénémon, Papa Célestin Kaboué, Papa Blaise Malola, Maman Christine Kimoni, vous nous suivez à partir d'Atlanta. Que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez aussi Papa Jean-Marie Kanganga. Vous nous suivez depuis Galesbourg. Maman Priska. Que Dieu vous bénisse. Ainsi que frère Chris et tous les enfants et toute la grande famille de Bethel Ministry. Voilà. Nous allons d'abord commencer par un rappel. Un rappel, vous savez que la dernière fois, nous sommes venus avec une de nos compatriotes, une fille à nous, un enfant, qui va se présenter au programme des Miss à Cincinnati, qui représente la beauté noire, et nous vous avons demandé de contribuer avec $2. Il y a son direct que nous avons passé la semaine ici, le dimanche. Alors je vous demanderai d'aller là-bas, souscrivez avec $2, une façon de porter notre DAPRO haut, une façon de nous faire entendre dans la communauté. Aujourd'hui, je parlerai en des langues parce que ce que je parle, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Je parlerai d'abord en français et puis je vais revenir avec la même chose en lingala. Voilà. Soutenons notre fille Armélie Tolenga, qui est la fille de notre papa Arma Tolenga, qui est Miss à Cincinnati. Donc, je crois la semaine prochaine, c'est la fin des contributions de nos $2. Plus elle a les voix, plus elle a la chance d'être représentée. Et comme nous le disions pendant le direct, elle portera notre drapeau haut. C'est le Congo qui gagnera. Et si nous sommes unis, et nous serons forts. Et je crois que le respect viendra. Vous avez vu que je commençais par l'image de quelqu'un qui était un haut cadre du pays. Mais des fois, ça fait mal que quelqu'un travaille, on ne le paye pas. Est-ce que les gens, pour réclamer leurs droits, ils doivent commencer à passer à des télévisions comme ça ou parler ainsi de suite et les autres se vengent, tout ça? Mais je crois qu'à un certain niveau, les hauts responsables du pays, ils méritent le respect. Et c'est un professeur d'abord, il a enseigné pendant 15 ans, lui-même l'a dit. Et ça ne sera pas bien que nos autorités laissent le problème du pays se traiter sur des réseaux sociaux. Ça n'honore pas le pays, ça ne nous honore pas. Et puis ravir même un passeport, peut-être qu'il y a des problèmes internes, mais le passeport c'est une pièce d'identité et chaque personne a droit à sa pièce d'identité. Donc je crois que notre pays devra changer de ce côté-là, parce que ça ne nous donne pas une bonne image à l'extérieur, ce n'est pas bon. Le mois de juin prochain, je crois que cette fois-là, chaque fois que je passerai, je le dirai, il y aura un grand festival africain qui est organisé par les Congolais en collaboration par la communauté congolaise d'ici. En fait, il y a des compatriotes qui sont dans la communauté qui organisent ça en connivence avec C4A, qui est une organisation basée ici à Urbana, ici à Champagne-Urbana, qui s'occupe de la musique. Alors, ils vont organiser un très grand festival de la musique qui va s'appeler Ngoma African Festival. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait Ngoma Africa, mais ça c'est Ngomo. Il y avait Ngomo Africa, mais ça c'est Ngoma African. Ngoma comme tam-tam en Swahili. Alors, ceux qui font des choses, si vous tressez les cheveux, si vous faites la couture, si vous êtes dans les choses que vous préparez, vous devez entrer en contact avec nous parce qu'il y aura des stands. En fait, l'objectif, c'est de faire découvrir notre culture. Il y a aussi des gens qui font le art. Vous avez d'art que vous faites des sculptures. En tout cas, entrez en contact avec nous. Nous allons vous mettre en contact avec les organisateurs. Il y a même des musiciens ou des gens qui viendront du pays pour représenter notre communauté ici. Alors, ça sera un festival fort.
et il y a l'implication de presque toutes les autorités locales. Ça sera une occasion de vendre notre culture. Nous allons vous donner beaucoup de détails dans les jours à venir, mais seulement nous lançons l'appel à tous ceux qui sont, pas seulement ceux qui sont à Champagne, parce que c'est un festival qui aura, il y aura les Américains, il y aura les Africains, il y aura les Européens, c'est tout le monde, mais c'est organisé par les Congolais en association avec les Américains. Alors, vous avez des talents, vous faites des choses, vous avez des choses que vous vendez, entrez en contact avec nous. Nous vous mettrons en contact avec les organisateurs pour que qu'on vous réserve une place où vous allez aussi exposer vos marchandises et qui dit peut-être vous faire connaître autrement dans ce milieu où nous vivons. Alors, Ngoma African Festival, ça sera l'année prochaine au mois de juin, mais déjà nous commençons à parler de ça parce que ceux qui se préparent bien, ça réussit. Il ne faut pas commencer à faire des choses dans la précipitation à la dernière minute. Quand je parlais des gens qui travaillent à gauche, qui travaillent à droite, il y a des choses que peut-être nous allons parler la semaine prochaine. Comment on peut faire une activité ici aux États-Unis? Quelles sont les recommandations qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter? Je crois que nous parlerons la fois prochaine. Nous sommes en train de chercher un expert de l'IRS pour qu'il vienne nous parler, parce qu'il ne faudrait pas que nous parlions avec notre propre intelligence, mais que nous parlions avec un expert, parce qu'eux maîtrisent mieux que nous. Parlons maintenant de maladies sexuellement transmissibles. Vous savez, nous avons été contactés par le département qui s'occupe de santé. Quelqu'un nous a contactés. Le département nous a contactés. Et il faudrait que je sois vraiment très précis aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on nous avait contactés, mais on attendait que nous puissions avoir d'autres éléments pour venir vous parler. Actuellement, il y a un grand problème, il y a un sérieux problème dans notre communauté. Très sérieux problème. Si vous voyez que nous nous sommes mis debout pour venir parler, c'est pour que nous puissions faire très attention. One sec. Nous puissions faire très attention. Ici, dans notre communauté, quand je parle de notre communauté, je parle de nous en tant que Congolais. Je ne parle pas de nous en tant que Noirs, de nous en tant que Congolais. Le taux de maladies sexuellement transmissibles, ça devient très élevé. Ce qui est grave, ce n'est pas seulement chez les célibataires, même chez le marié. Ce que nous disons ici, c'est vérifiable. Il y a des statistiques. Même chez le marié, ça devient très sérieux. Des femmes, de fois, elles disent, ce sont des toilettes qu'elles utilisent au travail. Les hommes, de fois, disent que aussi c'est peut-être les femmes qui les ont amenées dans le ménage. Ou encore, ils disent que non, peut-être que c'est une maladie normale qui est arrivée comme ça. Nous devons d'abord savoir qu'on appelle IST ou infection sexuellement transmissible ou IMT, MST, maladie sexuellement transmissible, qui a changé à infection sexuellement transmissible. Le point focal, ça doit être ces rapports intimes. C'est ça le point focal de ces maladies. C'est de là d'ailleurs que ça tire leur nom, maladie sexuellement transmissible. Et c'est les organes privés génitaux qui sont à la base, ou les organes génitaux, excusez-moi, qui sont à la base de la contamination ou qui sont porteurs de cette maladie. Les cas qui se répètent ici dans la communauté, ce sont des maladies que nous connaissons et d'autres peut-être que nous ne connaissons pas. D'autres n'ont pas de signes. D'autres sont là, ils n'ont pas de signes
et que les maladies qui n'ont pas de signes, on appelle, ce sont des maladies asymptomiques parce que ça n'a pas de symptômes. Et d'autres ont des signes visibles, peut-être vous pouvez voir, et d'autres non. Ce qui est grave, c'est parti loin jusqu'au sida. Parce que sida, c'est l'extrême qu'on peut dire actuellement. Et s'il faut dire que ça sévit dans cette communauté, ça sévit dans notre propre communauté, il faudrait tirer l'alarme. Parce que c'est une vie qui est privée. Je n'aime jamais parler de vie privée des gens. Chacun a sa vie, chacun mène sa vie comme il veut. Surtout, ce n'est pas le rôle de la communauté. Venir parler de la vie privée des gens, ça, non. Chacun a sa vie. Mais s'il y a l'alarme ou l'alerte, on vient nous alerter de parler de la communauté, nous viendrons parler parce que là, nous venons éduquer cette communauté pour ne pas faire tomber les gens qui sont innocents. Parce que dans toute chose, il y a toujours les innocents. Les classements des maladies sexuellement transmissibles dans ici, les districts de santé, ici, dans Champagne-Kani, les hispaniques et les noirs occupent les tops. Et ici, dans Champagne-Kani, quand on parle des noirs, nous, les compatriotes congolais, nous sommes aussi ici, chez les Africains, ici, le taux chez les Africains, c'est ici. Et les gens qui sont en première position chez les Africains, c'est nous les Congolais. Je parle d'ici, dans la communauté. Infection sexuellement transmissible. Je me réserve par mon éducation de dire des mots qui ne peuvent jamais sortir de ma bouche, même dans un rêve. Mais je ferai un effort pour que je parle même des synonymes qui ne vont pas gêner les oreilles et qui ne dérangeront pas mon éducation. Il y a des cas de maladies, je vais citer quelques maladies et je vais expliquer. Il y a des maladies ou une maladie qu'on appelle papillomavirus. Papillomavirus humain, ou en anglais on appelle Human Papillomavirus. Le Human Papillomavirus ou papillomavirus humain, c'est un virus qui est trop rencontré chez les femmes et les hommes. Maintenant, le mal avec ces virus-là, c'est asymptomique. C'est difficile des fois de savoir que tu as ça. Mais il y a quelques signes qui peuvent les accompagner. À un stade élevé, il y a des signes qui peuvent se manifester, mais ce qui est grave chez la femme, parce que souvent ça se cache dans les appareils, au niveau génital ou au niveau anal. Quand je parle de niveau génital, vous comprenez, et le niveau anal. Ce sont les endroits que ça se cache. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Chez la femme qui ne va pas se faire consulter pour un examen de cancer, parce qu'on conseille à la femme à un certain âge, après 30 quelques ans, il faudrait aller vous faire examiner les cancers des seins, parce que les cancers des seins, c'est une réalité. Si on découvre ça avant, on peut vous soigner. C'est comme les hommes aussi. À partir de 50 ans, on nous demande d'aller faire la colonoscopie. On va faire entrer truc pour voir si vous n'avez pas de développement de cancer ou de croûtes qui peuvent amener au cancer des côlons. On vous fait entrer les trucs. Et puis, on regarde et puis on gratte. On va vous demander de partir à jeûne, de ne pas manger, de vous purger pour que ça soit dégagé le ventre. Et que l'on puisse bien voir. Les gens qui ont 50 ans, ça s'est fait. C'est pourquoi les gens attrapent des cancers de côlon qui ont sauté cette étape. Les femmes aussi, c'est conseillé de faire les tests des cancers des seins. Si vous approchez, vous avez déjà dépassé votre trentaine, 35 ans au-delà, allez vous faire dépister. À partir de 30 ans, allez vous faire dépister les cancers des seins. Parce que c'est en faisant cet examen de routine que l'on découvre aussi, on fait d'autres examens pour découvrir peut-être que vous avez le papillomavirus humain que vous ignorez. Et si on ne vous soigne pas, ça vous amène jusqu'au cancer du col de l'utérus. Et les cancers du col de l'utérus, vous savez, c'est le pire. Parce qu'après, il n'y a que le dernier sommeil qui est votre voisin, qui sera votre voisin. Donc le premier virus, je disais ici, qui sévit ici beaucoup. Je ne parle pas des célibataires simplement. Je ne parle pas d'une catégorie de personnes. Je parle et des femmes, et des hommes, et des jeunes hommes, et des jeunes filles. Ça attrape toute la catégorie. Même le marié, j'insiste encore.
même le mari. Et il y en a qui se retrouvent peut-être dans ce que je dis. Mais nous allons, peut-être à la fin, nous allons dire comment nous pouvons éviter ça. C'est difficile parce que ça c'est privé, mais nous allons quand même essayer de dire que Dieu nous aide à réellement dire ce qu'il faut dire sans blesser notre moralité. Voilà, donc je disais qu'il y a des signes. Je vais quand même donner quelques images ici, comme ça, qu'on essaie un peu de comprendre. Parce qu'il y a des gens que vous pouvez rencontrer comme ça, ils ont des signes sur le corps, ils ont des gonflements, ils ont des gales. Parce qu'en fait, c'est quoi? Il y a des croissances. Quand ça devient un nouveau évolué, il y a comme des peaux qui vont naître, comme des peaux qui naissent au-dessus de votre peau, ou bien des trucs comme ça, comme si on vous a mis une autre petite viande. Vous savez, quand vous coupez la viande des poulets, il y a des morceaux qui sautent sur vous, ça peut faire comme ça, ça sort sur votre peau. Deux fois, vous avez des démangeaisons au niveau génital. Des fois, vous avez des douleurs au niveau de l'abdomen, surtout les femmes, pendant des règles, excusez-moi, pendant leur période. C'est des douleurs impossibles. Hein? Allez vous faire examiner. Je vais vous montrer quand même quelques signes. Peut-être que ça peut vous attirer l'attention. Peut-être vous avez vu ça, quelqu'un. Regardez, ça c'est la paume de main. Ça, ce sont des signes extérieurs à un stade que peut développer le papillomavirus humain. À ceux qui vont peut-être qui n'auront pas, ou peut-être à ceux que les images que nous allons passer aujourd'hui vont déranger, nous nous excusons déjà parce que nous allons passer beaucoup d'images pour donner l'idée de développement de ces maladies. Ça se ressemble à quoi? Et nous avons préféré prendre des photos d'une autre peau pour que nous ne puissions pas dire que nous visons des gens. Voilà. Ça, c'est au niveau du pied. Vous voyez comment ça fait? Ça fait comme des teignes. C'est comme des teignes, mais ça fait comme des plaies. Voilà, ça vous fait une couche au-dessus. Au niveau des ongles aussi, surtout au niveau d'orteils, ça fait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez des gens comme ça. Ça, ce sont des virus. Ce sont des signes qui peuvent être des signes visibles, des signes extérieurs des Human Papilloma Virus. Là, vous voyez qu'il y a des fois, vous avez comme des pus, hein, ou bien comme des brûlures. Là, ça d'ailleurs, je vais parler des syphilis, que je vais expliquer ça. Vous sentez comme, vous avez comme des brûlures, comme s'il y avait des pus dedans, tout ça, mais vous ne vous êtes pas blessé. Développement comme des trucs bizarres comme ça sur la peau, ou encore ça. Je crois que vous avez déjà vu ça aussi. C'est un des signes extérieurs de papillomavirus. Ici aussi. Vous voyez cette histoire? Ça peut sortir là-bas, ça peut sortir à côté du doigt. Il y en a qui rongent, ça ronge même les ongles. Ça sort en bas de l'ongle, ça ronge. Je crois que je n'ai pas pris la photo de l'ongle là. Il y a des fois que ça soulève même l'ongle comme ça sort même au niveau du pied. Ou bien là, tout autour des ongles, il y a des trucs comme ça qui sortent. Hein. Ça fait comme si vous vous étiez brûlé. Et ça peut être là aussi. Une peau qui monte au-dessus de l'autre. Ou encore le signe de... Je vais montrer la photo et puis je vais expliquer ça après. Ça ici. C'est comme une brûlure. C'est comme si vous vous étiez brûlé. Je ne sais pas si ça vous arrive deux fois. Vous vous levez comme ça, comme s'il y avait une eau chaude qui est tombée sur vous ou bien une huile chaude. Et ça fait ça. Ça, c'est le signe des maladies sexuellement transmissibles. D'ailleurs, ça, les derniers ici, c'est syphilis. Je vais parler de ça. Alors, si vous remarquez que ces boutons-là, si vous remarquez que vous avez des démangeaisons, si vous remarquez que vous avez des douleurs inhabituelles, si vous remarquez que au niveau de votre intimité ou au niveau des organes intimes, vous avez des châtiments, vous avez des zigouements, en fait, il faudrait vous faire examiner. Ça peut être cette maladie.
Ça, c'est le premier ou la première maladie qui s'appelle papillomavirus humain. Parlons maintenant du deuxième, que peut-être nous ne connaissons pas trop souvent. Ça s'appelle chlamydia. Chlamydia en français, chlamydia en anglais. Ça, c'est presque comme le papillomavirus, mais à la différence est que vous aurez des décharges. Vous vous réveillez le matin, vous avez des décharges comme des saletés qui sortent de vos parties intimes. Ou des fois, vous restez comme ça, vous avez des décharges qui sortent. Ou encore, vous avez des douleurs quand vous allez uriner. Vous urinez avec des douleurs. Donc, à chaque fois que vous allez uriner, vous vous demandez, est-ce que je saurais le faire? Les hommes, comment je vais utiliser ce terme? Voilà. Au niveau de l'intimité, il y a comme un petit sac en bas. Il faut que je dise comme ça. Le sac qui sont en bas, deux fois ça fait mal. Pas que c'est l'hernie. Non, pas l'hernie. Donc vous avez des douleurs au niveau de ces sacs-là qui sont en bas de vos appareils, des appareils de l'appareil génital. Il y a des douleurs impossibles. Ça. Si vous avez des douleurs comme ça, que non, ne croyez pas que c'est l'hernie, allez vous faire examiner. Ça, c'est ce qui est de chlamydia. Syphilis, qui a aussi de même, presque de même douleur que chlamydia. Chlamydia, excusez-moi. Maintenant là, vous allez commencer à pucer. Vous allez comme ça vous urinez des pus. Des pus qu'on appelle quoi? On appelle tout fine, voilà. Vous urinez des pus ou des fois vous allez faire des pipis comme ça. C'est le sang qui sort. Et quelle douleur! Vous savez, quand les gens urinent, ils urinent en retenant les souffles. Mais les gens qui souffrent de syphilis, les gens qui souffrent de gonorrhée, ainsi de suite, ils urinent en retenant leur souffle. Parce que s'ils soufflent fort, ça bloque, c'est comme si ça se blesse et puis ils ont des douleurs impossibles. Il y en a même qui pleurent quand ils vont uriner. Ils regrettent pourquoi ils doivent uriner. Aussi, chez la femme, douleur impossible au moment de l'intimité avec le mari. Douleur pendant que leur période vienne. Douleur abdominale, ici au niveau du bas-ventre, des douleurs impossibles, aussi des décharges comme ça, quand il faut pisser et tout ça. Et des fois même, chez les hommes, quand ils veulent pisser, tellement qu'il y a des pus qui bloquent les canaux de la sortie, ça bloque, maintenant ça fait comme une colle. Maintenant ils vont pisser, ils poussent les pipis, mais les pipis ne sortent pas. Ça, c'est le syphilis. Allez vous faire examiner. Nous allons parler des gonorrhées. Gonorrhée qui est aussi presque liée au syphilis. Douleur au niveau de l'intimité, douleur de ceci. Ce sont des maladies qui se vivent maintenant, ici, dans notre communauté. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Le taux de gens qui sont contaminés, ça ne fait que s'ajouter. Et c'est pourquoi nous sommes venus nous dire de faire très attention. C'est une vie très privée. La vie privée ne concerne personne parce que chacun a le droit de mener sa vie comme il veut. Mais si nous sommes venus parler de ça, c'est parce que on nous a alertés de venir conseiller. Vous ne connaissez pas qui avec vous partez. Mais s'il arrivait aussi que ceux qui sont dans le mariage souffrent de ça, qu'ils soient honnêtes de dire à l'homme ou à la femme, écoute, ces derniers temps, je ne peux pas parce que j'ai telle maladie, telle autre maladie. Parce que les gens connaissent. Ne cherchez pas à avoir beaucoup de victimes. Parce qu'il y a même le cas de sida. Il y a même le cas de sida. Alors, soyons très prudents. Si nous sommes célibataires, parce qu'il y en a qui disent qu'ils se sont protégés et la protection s'est cassée alors qu'ils étaient inconscients.
Je crois que nous tous, nous avons une croyance. Chacun mène sa vie comme il veut. On ne peut pas demander à quelqu'un de cesser à mener sa vie parce que c'est sa vie privée. Nous n'avons rien à voir, c'est sa vie privée. Chacun, c'est sa vie. Mais ce que nous vous disons simplement, l'abstinence, des fois, peut-être c'est compliqué. Mais alors, officialisez vos relations afin que ça vous amène au mariage et que vous commencez à consommer normalement pour ne pas vous exposer à des maladies. Parce que demain, nous risquons d'avoir une communauté qui a beaucoup de gens, et si cette allure continue, qui a beaucoup de gens identifiés avec des maladies sexuellement transmissibles. Et nous demanderons même que le couple soit honnête de se dire en face que non, écoute, j'ai triché, je t'ai amené la maladie à la maison, alors laisse-moi d'abord me faire soigner, ces derniers temps on ne se touche pas. Parce que une personne peut être victime de l'autre, de l'incontinence de l'autre ou des désordres de l'autre, et on amène ça dans la maison et ça devient... À ceux qui sont célibataires, rien n'est impossible quand on a la décision. On peut se maintenir, parce que à quoi bon? À quoi bon? Parce que des maladies sexuellement transmissibles, des fois, ça amène à la stérilité. Ça va bousiller tous les organes qui pouvaient vous aider à avoir les enfants. Ça va bousiller tous les organes qui pouvaient vous aider, surtout les hommes, à rester hommes. Et demain, vous ne resterez plus homme que d'apparence. Parce que simplement, vous n'avez pas pu maîtriser votre jeunesse, ou c'est pas moi, votre parcours. Mes papas, mes mamans, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, nous sommes face à des maladies sexuellement transmissibles qui montent comme une flèche ici dans la communauté. Nous devons vraiment nous protéger. Restons attachés à cette personne que Dieu a mis à côté de nous. Et si jamais les désirs incontrôlés venaient, moi je ne vous conseillerais pas de vous protéger par des méthodes protectrices. Non. Si vous êtes à l'âge que vous pensez que vous pouvez officialiser, honorez cette femme qui est à côté de vous. Honorez cet homme qui est là, ou encore fiancé. Officialisez, comme ça officiellement vous êtes... Ne venez pas avec des partenaires, vous ne connaissez pas. Je vous ai dit ici, statistique, la communauté noire et la communauté hispanique, c'est nous les deux communautés là qui sont les pics ici dans le district de santé de Champaign-County. Nous avons été chargés de nous dire, à nous tous. Moi, je parle de Champaign, je ne sais pas ce qui se passe à Bloomington, je ne sais pas ce qui se passe à Norman, je ne sais pas ce qui se passe à Chicago, mais je parle de notre communauté ici. Nous avons été contactés par les districts de santé. De nous dire, les couples, parlons-nous si quelqu'un est malade, qu'ils disent à l'autre, n'allons pas chercher des soins en cachette. Parce que quand dans un couple, quelqu'un est contaminé, il faut qu'on soigne aussi la femme. Parce que si toi, on t'a soigné et tu as caché à ta femme pendant que tu bois les médicaments, ou pendant que tu te fais soigner, parce qu'il y en a qui partent et qui disent que non, je ne suis pas marié, tout ça. Or, ils sont mariés. Et entre-temps, ils continuent à se retrouver dans l'intimité avec leur femme, ils continuent à se retrouver dans l'intimité avec leur mari. Si on soigne un et que l'autre on ne soigne pas, donc on ne vous a pas soigné, parce que l'autre sera contaminé et ça va vous revenir encore. Disons-nous la vérité si c'est arrivé, et vous, peut-être que nous connaissons là où nous l'avons eu, ou peut-être aussi c'était dans des toilettes, surtout les femmes, il y a des gens, surtout dans des compagnies, qui vont dans des cuves de toilettes, qui mettent leurs pieds là-bas pour se soulager. On ne peut pas mettre le pied là-bas parce qu'on roule, on marche et tout ça. Prenez même le papier hygiénique si vous ne voulez pas être en contact. Mettez tout autour. Il y a même des toilettes qui sont bien là, on a conçu bien. Quand quelqu'un sort, ça fait ça change de papier automatiquement. C'est au-dessus là. Mais il y a de ces gens qui viennent, il prend son pied gauche, il met ici, son pied droit, il met ici, et puis il se dégage. Toi, pour toi, toi, tu crois que c'est ça. Toi, tu t'es protégé, mais tu as mis tes pieds là-bas, et des fois, des pieds, on vient avec dehors, là où il y avait la neige, là où il y avait la pluie, et toute cette boue-là, on va laisser sur la cuve, et la personne qui vient après dit que la toilette est sale. Mais c'est cette personne-là qui a sali cette toilette, parce que dans toutes les compagnies, il y a les gens qui viennent nettoyer. Et les gens croient se protéger en montant là-bas sur la cuve, comme s'ils faisaient la position des califourchons. Non. C'est vrai, vous vous dites que non, c'est votre façon de vous protéger. Et les autres qui viendront après vous.
Et quelqu'un va venir comme ça, quelqu'un ne s'est pas méconduit, quelqu'un n'a pas une vie sexuellement désordonnée, il est sain, il vient comme ça à cause d'une négligence de quelqu'un qui croyait se protéger, qui a mis ses pieds là-bas, les microbes qui étaient au-dessus, et la personne est venue innocemment, se met sur la cuve, et toute cette saleté colle sur lui, et vous avez contaminé quelqu'un comme ça. Arrêtons de monter sur des cuves de toilettes. Il y a même des compagnies où on nous montre même quelle position il faut prendre, on met des photos comme ça. Ça ne doit pas nous honorer, ça. Ce ne sont pas des toilettes des trous, ce sont des toilettes des cuves. Ne contaminons pas les gens comme ça. Et il y a aussi des gens qui préfèrent uriner par terre. Les urines ont des microbes. Bien qu'il y a des études qui montrent que boire un verre d'urine, l'autre fois nous avions fait les trucs indirects pour dire les bienfaits de boire un verre d'urine. Votre urine là, vous pissez comme ça, vous buvez. C'est vrai, au début, ça va vous faire. Ça protège même contre des maladies, même des cancers. L'urinologie. En tout cas, il faut qu'on en parle encore. L'urine, là, c'est un bon protecteur quand tu bois ton propre urine, selon les études. Moi je n'ai pas encore bu. Moi, j'ai dit selon les études. Et puis, on avait même parlé avec des gens en direct quand on avait fait. C'était à l'époque, en 2021, je crois. Donc, je disais qu'il y a même des gens qui vont comme ça. Vous allez à la toilette, vraiment, vous pissez par terre. Et même, il y a de ces hommes, vous utilisez la même toilette que les femmes, même chez nous à la maison. Vous pissez, vos pipis vont tout autour de la cuve, là. Vous laissez comme ça et ça fait même des traces jaunâtres. Hein. Non, mais écoutez, nous finissons. Prenez même un papier hygiénique ou papier, si vous avez des papiers serviettes qui sont mouillés, qui sont antiseptiques, nettoyez les alentours des cuves. Ne jetez pas ces papiers-là dedans dans la cuve, parce que ça va bloquer votre cuve, ça va commencer à refouler. Jetez ça là où vous jetez des papiers. Il y en a qui font comme ça, vous allez pisser vraiment, même chez les gens, vous allez visiter, vous faites les pipis et tout autour là, vous laissez tout autour de la cuve. Ce sont des microbes que nous développons et quand une femme de cette maison-là va aller attraper des maladies sexuellement transmissibles, ça risque de dire non, où est-ce que tu as attrapé? Oh non, on a ça la raté dans un mais c'est les gens, quelqu'un est venu pisser dans ta maison là, il t'a laissé des microbes et il a laissé ça sans essuyer les alentours de la cuve. Changeons. Donc, je vais me résumer en français pour passer en lingala. Lingala, je partirai trop vite. Papa, maman, Yaya Leki, Ndeko. Il y a actuellement les maladies sexuellement transmissibles qui sont très élevées dans notre communauté ici, dans Champagne-Kani. Si vous avez des signes que nous vous avons dit, vous avez des douleurs à uriner, pendant que vous êtes avec votre homme dans l'intimité, la femme, vous sentez des douleurs impossibles. Pendant que vous êtes pendant votre féminité mensuelle, vous sentez des douleurs impossibles. Vous n'arrivez même pas à vous mettre debout. Vous avez des démangeaisons, vous avez des gales, vous avez des peaux qui naissent au-dessus de votre peau. Allez vous faire examiner. Des fois, il y a des photos que je n'ai pas voulu faire passer parce que même au niveau de la gorge, il y a des choses qui se développent comme des plaies. Ça fait bizarre. Des fois, même pour avaler des choses, ça vous fait mal. Allez vous faire examiner parce que, autant mieux encore que vous ne puissiez pas avoir beaucoup de victimes, surtout qu'il y en a qui n'ont pas de symptômes. Beaucoup n'ont pas de symptômes. Il y en a qui sont distributeurs, eux-mêmes n'ont pas de signes visibles comme ça. Faites attention. Restons attachés à cette personne qui est à côté de nous. Restons fidèles parce qu'on ne connaît pas quand vous allez... Vous savez, quand vous entrez par exemple dans une maison où on fume et on vient de fumer, vous entrez, quand vous ressortez, vous allez sortir avec cette odeur. C'est la même chose que l'impudicité. Quand nous entrons quelque part, même si nous ne voyons pas, nous sortons avec ça. L'impudicité, c'est comme entrer dans une maison où on fume, où vous êtes à côté de quelqu'un qui a fumé là. Ses habits même, il n'a pas là, mais ses habits là, ça dégage une odeur. Ça t'écolle. Donc, protégeons ceux qui sont autour de nous. Ne soyons pas l'objet d'amener. Et puis, on ne peut pas se venger en allant sortir avec une autre personne. Non. Vous avez le problème avec votre femme, vous allez vite, vous vous fâchez, vous sortez avec quelqu'un d'autre. Vous allez sortir avec quelqu'un d'autre là-bas et puis tout pour vous, ça reste là. Vous vous chamaillez avec votre mari, vous allez sortir avec quelqu'un d'autre. Parce que tu m'as fait comme ça. Moi aussi, je vais te faire comme ça. Comment on en est dans ça là? On ne se venge pas parce que vous-même, vous êtes en train de vous détruire. Peut-être que vous allez avoir des maladies. Quand deux ne savent pas marcher ensemble, qu'est-ce qu'il faut? La Bible est claire, c'est ce niveau. Je vais me résumer en lingala. Nalobi boy. Eza na ba maladie
nauti kolakisa bafoto na français naolakisa yango mpe na lingala mwa rapide nalakisa yango naloba na nsima ya bafoto. Bamaladi oyo ezwamaka na nzela ya kosangisa nzoto ekomi ebele na kati ya communauté na biso. Soki nalobi communauté nalobi te ke bato ya mwindu, nalobi biso communauté awa na kati ya ville oyo. Na ba statistique oyo ezosalama sikoyo baafricain tokomi ebele oyo toza na bamaladi wana. Siko na kati ya bato wana biso nde toza na kati donc tozo régner nde balobaka tozo régner. Bamaladi eza ebele bamisusu ememaka ti mwasi akende kozwa cancer ya col ya utérus oyo bakenda bakati penza ekomi kolia lisusu bakati ti omoni mutu aketi na liwa. Po na nini? Po peut-être akutanaki na mutu boye basangisaki nzoto na mutu kingani eke mutu wana azalaki na maladi. Na kati ya communauté bamaladi ya oyo ezwamaka na nzela kosangisa nzoto ezozwa kaka bana oyo baza ya kobala te, ezozwa kaka bamama oyo bien bapapa oyo baza ya kobala te, ezozwa naba oyo baza na kati ya mabala, naba oyo baza nanu ba jeune, naba oyo baza ba célibataire, bango nyonso baza na kati ya kozwa maladi wana. Nazoloba yango parce que babetelaki biso mbela, bayebisi biso tokebisa bato. Tokendaka eza vie privée na biso, mutu te bako oyebisa ete ke kanga eza vie privée na yo, nga mutu te na communauté te mutu efutelaka yo, communauté te mutu ekendaka kolukela yo, eza vie privée na yo okoki kosala oyo lingi. Mais soki toye koloba eza ke po bayebisi biso batindi biso toya ko beta ngonga na kati ya communauté parce que ekomi kokoma mabe. Eza na bamisusu peut-être baza na bango ba innocent, mutu moko ayaki asubi, mutu moko ayaki ya mateli na kati ya wese atie makolo likolo na ebite po bato batia ba makolo likolo po anini na ebite so to mesana na position na ba ya ba madusu ou bien po anini parce que ba cuve ezali eza na bato outi no pe libando tamboli surtout basi oyepe otie one two o matina likolo ya cuve osaye ba besoin no OK mais yo tiki salite na wana o place bato bafandaka. Bon mutu msusu akoya wana azwi microbe ezaki ayete. Eke sikoyo ekomi ko compliqué ye po kaka yo kanisaki ke osali bien. Banyataka place wana te ebele tina bamisala msusu bakomi ko komati balakisa bato position il faut bafandela. Donc maladi eza ebele, maladi ya liboso oyo totangaki awa kombo nango papilloma virus humain. Ezalaka boye okomona neti ba biloko eboti na likolo ya poso na yo esa neti ba madusu mususu ezalaka boye neti ba teigne siko ba bisusu neti ekomi ko bota na se ya makolo ekobima place nyonso ba misusu ebima na se ya ba manzaka esalaka air mo boye ekozala linzaka ya lokolo ekozala linzaka ya loboko mususu ezalaka boye osai neti ozikaki neti batufina moko eza na sese boye ebimi yo na nzoto na oyo pe boye esai neti babenga yango lisusu nini na bosani terme nango meko yelanga babuto ebele boye bimio epi esali neti babuto normal te esali neti eza na babiloko moko boti na likolo nango na oyo pe ekobima no na mopanzi ya loboko ekobima likolo ya loboko ekobima boye na kati ya loboko oyo boye epi ezalaka makasi babiloko yango ou bien boye na manzaka pembeni ya manzaka babiloko moko ebimi neti biloko neti ozikaki epi ezosala mukusa ou bien oyo boye oyo ezaka syphilis olamuki kaka neti ke mafuta moko ekwelaki yo oziki epi eloko yango soko ozomeka ezosala neti mukusa oyo eza basigne extérieur ya bamaladi oyo sikoyo toza nango awa na kati ya mboka na biso yango na bandoloba c'est vrai que mutu na mutu aza na vie privée na ye tokoki kokota na vie privée ya bato te soki tolobeli yango eza po alarme ekomi ebele peut-être ozaka na mutu moko pembeni na yo oyebi ete peut-être pe ke okendaka lelo awa lobi kuna oyebi pe bato okendaka na bango te na kati ya mabala maladi oyo ezali sikoyo oyo ekomi ti grave eketi esote ti ekomi ti na niveau ya sida awa ti na niveau ya sida alors yango toyebisa biso soki omoni ke okokaka na okokanga nzoto te kokanisa te ke soki okeye obi o na sombi na ngai eloko wana nde soki garanti ezala pe garanti te po bamisusu bakeboye bayebisi bango babi no te nayebi te peut-être ekatanaki
solution eza nini? Parce que soki oza na possibilité akokende, ça veut dire que oza na ope chômeur te, okofuta na chambre wana hôtel ofuti ya $50 $100, mais kangisa mbongo wana, honorer mwana wana, honorer papa wana, honorer ye, bonorame, comme ça du moins boza na partenaire moko, bosi bosonorer. Ata mokile moni bino bakoloba lisusu te kelelo oza walelo bukona. Et puis tu as des maladies. Conseil pe tozo pesa na biso. To bandaka kokende kosalaka ba check-up. So ibake basali check-up yebisa docteur. Oyebi ba neti oyo ona lobi ya liboso oyo papilloma virus humain. Papilloma virus ezalaka na ba démangeaison. Donc ba mikusa ezalaka na côté ya kibomoto na biso et puis na côté ya sima. Ba mikusa exagéré. Okomona mtu mususu otalemaka na ye ami kwanzaka kutu ata soki aza pembeni ya bato abosanaka ke loboko obike so loboko eza na poche bato bakanisaka ke soki obouge boye ozomi kwanza bato baomona te. Remarque soki omoni mutu azomi kwanzaka mingi na kote na ya kibomoto na ye. Donc il faut faire très attention parce que ekoki kozala pe ke aza na maladi wana bamisusu ezaka na kote ya sima omona penza mutu abosani penza akoti loboko komi kwanza signe parmi ba signe ezaka komi kwanza na kote ya kibomoto. Et puis je crois mutu mususu akoloba ete po elamba wana nalataki yango lobi te eza question elamba te kende o se faire soigner. Et puis soki yo oza marié bazwi yo na maladi wana bazwi yo nango zala na courage yebisa mwasi noke naza nango mwasi pe so bazwi yo nango zala na courage yebisa mobali. C'est quoi il arrive quoi mibali so bazwi bango nango babombi mwasi pe so bazwi ye nango abombi. Pourquoi? Parce que aloba mobali nanga otuna ngana ozwaki yango ndeni mobali pe soki azwi yango abombi po mwasi akotuna azwaki yango ndeni. Kobomba eza solution te okende pa médecin pe okomi kuna osongli oh médecin te mikolo to wana ba problème na mobali nanga tozaka ndako moko te tout ça. Or okosi pe médecin ce qui fait que yo ba ko soigner ozwi kisi et okozonga na ndako mobali asengi ou bien mwasi asengi okoboya mbala liboso ya mibale et puis océdé. Entre-temps, opesi maladi na wana ba microbe ezobundana, opesi lisusu kote mususu et que lobi lisusu yo ya yo esili me kote o etikali e comme isko neti jia ping pong. Yepe kote na yo kozwa ye wana akoyebisa ote pa ko so na yebisi mwasi nanga okanisaka na désordre, so na yebisi mobali nanga okanisaka na désordre. Tozalaka na dialogue te. Parlons avec nos maris, parlons to solo la kana mibali, to solo na basi na biso. Comme on parle avec des amis. En fait, basi na mibali na biso, bazali oh balekina balekina. Parce que bango bazaka na biso ernyoso. Donc, tous à la prudence. Maladi wana eza ebele awa, ba communauté mususu ya ba place mususu na yebite, mais na olo bana communauté congolaise ya Champagne Kani eza ebele. Bato ya ba espagnol na biso ba africain ana tête biso ba congolais nde tozali na ba maladi wana na lobi te batu nyonso na lobi na statistique ça veut dire quoi bakei batu na hôpital batuni oza nationalité et plutôt oza quelle race ethnique ainsi de suite ba moni ba noir biso ba noir précisément ba africain tokomi na ba maladi wana ebele awa. To contrôler vie sentimentale na biso. Sida ezali. Syphilis ezali. Syphilis kutu na banda ko expliquer bato awa. Etinda ka donc soko okende kosuba, yo moko komo obanga ke na kosuba ndenge nini. Surtout mibali. Parce que okokende kosuba boye ole masuba ebima nanu tout fina nanu ebimi avant, makila nanu ebimi avant, masuba yero. Siko e community ke ezoleka na pota. Pasi namona batu ba olela po asuba pasi yo wapi et puis ekozala siko batu fina wana ebimi siko ekolame siko na kati wana ekolame na elamba na yo siko so linge siko ngede ko suba siko ifo siko tu fina wana nanu olongola ngo boy po na nzoto no eza kokole kaka po maîtrise ezalaki te. Batu oyo basufaka na ba maladi wana ti soki ekomi niveau ke bakende kosuba ba préférera ke basuba te o bloquer kosuba neni. Donc na kati biloko poli ti tu fine comme obima makile comme obima po anini po maîtrise ezalaki te. Alors ba misusu bazalaka soki bazwi na maladi ndingana na kufanga moko te na banda siko kozala distributeur na kende kopesa ka bato. Faisons très attention. Eza na bato mususu basala la concurrence na nazwa na bimana na mundele te na bimana metite merci kende sala
sala na yo trophée ekozala banda olela na toilette kuna. Il y a beaucoup de maladies. Je viens ici dire à ceux qui sont mariés, totikala nengwana, chance nzamba pesio mutumoro pembeni. Mais n'ayez pas honte sur une maladie, oyebisa mobali non, oyebisa moi sinon. Dans la communauté aujourd'hui, maladie wana eza ebele. Faisons très attention. Mutu amona na kana elongi boete. O mona ngana elongi oyebite oeza na kati nanga. Soki na lobi mabe bolimbisa. Soki na lobi malamu. Bopesa nga conseil pour na loba isu lobi. Nayaki kaka koyebisa bino ke tozali na maladie ebele ekomi kokota na kati ya communauté na biso. Alors, nous devons faire très attention parce que si nous continuons à cette allure ici, batu ba risquer bazala na ba maladie sexuellement transmissible ebele. Bakoki ko soigner au lelo, mais peut-être ça peut détruire ton futur, ça peut détruire ta maternité, ça peut détruire ta virilité, ça peut détruire même tes yeux. Bakoki ekoki ko tinda ti bakende ko kata ba trompe, ekoki ko mema tina cancer. Alors, maladie ezali ba obalobaka bako se protéger, mais je crois que la Bible ne mentionne pas se protéger. C'est la vie privée, je le répète encore, c'est une vie privée. Mutuna mutu mène sa vie comme il veut, mais nous sommes venus simplement par un conseil pour tokoka ko pesa maladie ba obaza ba innocenté ou bien pour tokoka ko kwea na mutambute. Ne soyons pas des champions ba oyo ke na lingi na bimana ba tunyo so na bimana mwindu na yo kasoka za kandenge nini na bimana mundele na yo kandenga za kandenge nini na bimana mutu mwindu soki na mulai na bimana mukuse na bimana na ba espagnol et trophée ango na ebite so bapesa ka trophée ke obimi na batu nyonso. Mais après maladie ere koya obanda olela kuna et maladie yango ezalaka très compliqué po ekozala nano na kati epi ekolakisa basigne na libanda. C'est autour de ça que nous avons voulu nous conscientiser aujourd'hui. J'ai utilisé des fois des mots qui n'étaient pas bons dans la communauté, c'est parce qu'il n'y avait pas, j'ai pas trouvé de synonymes quand je parlais. À ceux qui sont malades, que votre maladie serve d'exemple na batumisus. Ne négligez pas la médecine. Évitons aussi de ressale la bokoko. Évitons. Il y en a qui sont malades qui pensent que comme la comment des racines, non? Boire des racines, c'est ce qui va soigner. Il y en a qui font même appeler des racines du pays pour venir boire ici. Ça n'a pas de cure ces histoires-là. Allez chez le médecin, qu'on vous soigne normalement, et puis abstenez-vous pendant que vous prenez votre vous suivez vos soins. Abstenez-vous. Ne faites pas tomber des victimes. Abstenez-vous. Dites la vérité à votre femme. Dites la vérité à votre mari. Surtout, maladie eza sida eza. Sida ezali. Sida eza awa. Syphilis eza awa. Gonorrhée eza awa. Chlamydia eza awa. Human pilamona virus ezali awa. Tout ça là, très attention. Merci. Vous étiez nombreux en ligne. Maman Delphine Diamano, que Dieu vous bénisse. Maman Pasteur, ainsi que Papa Consolateur. Déjà, nous informons que Papa Consolateur organise un culte spécial ce dimanche à Minnesota. Malheureusement, nous ne serons pas là, mais spirituellement, nous serons là. Nous invitons tous qui sont à Minnesota d'aller soutenir ces grands ministères. Je crois que l'année prochaine, Tozala, j'avais promis cette année, nous n'avons pas eu le temps d'aller. Merci à vous qui êtes connectés et à ceux qui seront connectés après. Papa Jason, je vous remercie. Je vais dire quelques salutations. Papa Jason, merci, que Dieu vous bénisse. Papa Ndeko Malbo Munganga, que Dieu vous bénisse. Maman Michel-Ange, Maman Bijou Seke Kimiavi, merci d'être connecté. À ceux qui... Maman Bibiche Tanzia, merci d'avoir partagé notre direct. Que Dieu vous bénisse. En fait, c'est autour de là que nous avons Mbote Ezali Malamu, chers compatriotes congolais. Ma fondation vous offre une aide pour vos différents projets. Mokolo Elamu. Merci beaucoup, Maman Fifi Masuka Saina. Merci, Nandenge Ozo proposé pour Salissa, ba projet ya Bandeko. Voilà, c'était autour de ça que nous avons voulu aujourd'hui partager.
Nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Nous vous prions là où vous êtes, partout où vous êtes, de passer ces messages. Les maladies sexuellement transmissibles, c'est réel. Et surtout le taux ici dans notre communauté, comme je venais de le dire, ça s'augmente du jour au jour. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez, qui a les informations de la source, posez la question de ce que je viens de dire. Il vous confirmera. Alors, soyons très prudents. Trop prudents même. Ne nous fions pas à l'apparence. La maladie est réelle. Même le sida. Sida mogoeza. Sida mibaleza. Sida ezali. Sida ezali. Le sida, non, silate, sida ezali. Faisons très attention. Nous ne voulons pas que nous commencions à pleurer nos compatriotes à cause de... Nous voulons rester une communauté forte. Et à chaque fois que nous aurons une information où on nous appellera pour venir nous conscientiser, on en parlera. Si vous êtes malade, que Dieu vous touche là où vous êtes et que la guérison vous suive. Ce qui est rare, qui lobby et que etinda kyo kende robela. Et le courage à conseiller bandeko mususu yebisa bango ata soki lobby yote yebisa bango que maladie est réellement. Maman, s'il y a des signes, parmi les signes que nous avons cités, que vous surtout nos mamans, kibo, leur maman kibo maman na bango oeaka chaque mois, elle m'a douleur impossible, surtout na bas ventre. Infection n'ayez pas honte, c'est une maladie. Voyez les médecins et ceux qui basu bino nango dit au papa. Papa pe. Ok nako suba donc. Il faut neti que ole la neti mi so ebima. Na tongo moko o subaka tufina, o subaka makila. Mukusa na ba niveau ya kibiso. Ou bien asima. Allez vous faire dépister. Ozana biloko monsieur zo bota na nzoto. Bouton moko bizarre. Na lakisa ba photo. Allons nous faire contrôler. Voilà. Merci une fois de plus de votre fidélité. Nous nous excusons encore une fois de plus. Sotolobaki makambu oyo dérangé batou. Mais nous n'avons fait que notre devoir de venir vous parler. Et nous le disons chaque fois qu'on nous dira ou on nous demandera de venir le faire, nous le ferons. Merci à vous tous qui nous avez suivis et nous nous donnons rendez-vous peut-être ce soir. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Avant de dire ce mot, je vais dire encore nos très sincères condoléances à notre compatriote Mémoire Boudimbu et Maman Lisette Mbaki qui ont perdu leur papa et leur beau-père. Et nous demandons à toute la communauté de consoler nos compatriotes. C'est pendant le moment difficile qu'on connaît qui est un vrai ami. Nous allons faire nous-mêmes aussi l'effort d'y arriver. Et à ceux qui ne sont pas encore arrivés, nous vous demandons de vous référer à ce que nous avons publié par rapport à l'adresse. Amen, Maman Delphine, Djamano, que Dieu vous bénisse davantage, ainsi que Papa Consolateur. Et nous allons terminer par dire, et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champaignes, Kanye. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble.